Bonjour huitième et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on continue notre révision avec l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7, c'est sur le futur proche. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Conjuguer le verbe aller au présent et ajouter l'infinitif du verbe en caractère gras pour obtenir le futur proche. Alors, dans cet exercice, on parle du futur proche. Avant de faire cet exercice ensemble, on va regarder une présentation sur le futur proche. Et attention, cette année, Inch'Allah, on va continuer avec le futur simple, mais continuer avec le futur proche. Voilà. 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 Alors, on commence notre cours aujourd'hui par une révision sur le futur proche. Mais avant de commencer le futur proche, il faut expliquer les indicateurs de ce temps, les mots-clés. When you will use le futur proche. You will use le futur proche pour parler d'une action qui va se passer bientôt. Une action, action will happen, par exemple, dans 1 seconde, in 1 second, dans 2 minutes, in 2 minutes, et en 2 heures, in 2 hours. Alors, c'est le futur proche. Et il faut parler des indicateurs du futur proche, par exemple demain, tomorrow, après-demain, after tomorrow, l'année prochaine, attention, année féminin, on va choisir prochaine, l'année prochaine, next year, la semaine prochaine, next week, le mois prochain, next month, lundi prochain, next Monday or any other day. Alors voilà, je répète, les indicateurs du temps, les mots-clés du futur, demain, après-demain, lundi prochain, mardi prochain, mercredi prochain, jeudi prochain, le mois prochain, l'année prochaine, et nous avons dans. Alors, j'utilise toujours le dans. On va commencer dans 2 minutes. We will start in 2 minutes. On va commencer dans 2 jours. We will start in 2 days. On va commencer dans 2 ans. D'accord? Alors, dans plus le temps. Dans 2 heures, in 2 hours. Dans 2 mois, in 2 months. Dans 2 ans, in 2 years. Alors, une autre fois, les indicateurs du futur proche. Demain, après-demain, lundi prochain, le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 ans. Maintenant, on parle de la formation du futur proche. Comment forme-t-on le futur proche? Le futur proche se compose de 2 parties. Commençons par la première partie, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. Pour conjuguer un verbe au futur proche, c'est très facile. Seulement commencer par le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Et deuxième partie, c'est l'infinitif. Seulement ajouter l'infinitif. Par exemple, ça va passer. Everything will be good. Alors, ça va passer. Ça, c'est égal il. Va, verbe aller, passer, c'est l'infinitif. Le verbe aller au présent plus l'infinitif. Deuxième diapo. Second slide. Verbe étudier. Faire du vélo. Alors, je m'excuse. Voilà, nous avons l'infinitif de verbe étudier, faire du vélo, manger, jouer au foot. Seulement, il faut ajouter le verbe aller. On va ajouter aller. Par exemple, avec le verbe étudier, on va ajouter un sujet. Par exemple, je vais choisir le sujet je vais étudier. D'accord? Alors, comme ça, c'est le futur proche. J'ai commencé par je vais. D'accord? Je vais étudier. I'll study. Par exemple, nous allons faire du vélo. Nous allons faire du vélo. Vous allez manger.
vous allez manger. Et ici, par exemple, les joueurs, le sujet c'est les joueurs, players. Les joueurs, alors, il ne faut pas oublier le verbe aller, les joueurs vont jouer au foot. D'accord? Les joueurs vont, alors, comme ça. Je vais l'écrire ici. Les joueurs vont jouer au foot. Voilà. D'accord? Alors, c'est un exemple du futur proche. Je vais étudier. Par exemple, j'ai un examen de français. Je vais étudier. Nous allons faire du vélo. C'est le week-end. Nous allons faire du vélo. Alors, par exemple, ce soir, vous allez manger chez vos grands-parents. La dernière phrase, les joueurs vont jouer au foot à 6 heures du soir. D'accord? Je vais sortir. Alors, ici, il faut utiliser tu. Alors, sortir avec tes parents, on peut continuer avec tu vas. Tu vas sortir avec tes parents? C'est une question. Inviter tes amis. Alors, encore le tu. Tu vas inviter tes amis. On peut utiliser le tu. Alors, tu vas grossir. Attention, si tu vas manger beaucoup de gâteaux, beaucoup de chocolat, tu vas grossir. Alors, grossir, l'adjectif, c'est gros. Fait. Alors, you will be fat. D'accord? Grossir. Si on mange beaucoup de bonbons, si on mange beaucoup de chocolat, alors on va grossir. Avoir raison. Alors, tu vas avoir raison. On continue. Tu vas regarder la télé, tu vas aller au cinéma, tu vas faire tes devoirs ou tu vas faire les devoirs. Voilà, on a conjugué verbe aller avec le tu et on a ajouté l'infinitif. Tu vas faire du vélo, tu vas jouer à l'ordinateur. Encore des exemples, tu vas jouer au basket, tu vas lire une BD, BD bande dessinée, d'accord? C'est comme les comic books. Voilà. C'est le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Et après, vous allez ajouter l'infinitif du verbe. D'accord? Maintenant, on peut faire l'exercice ensemble. On peut répondre aux questions de l'exercice ensemble. Je vais commencer par Jody. Mais attends, Jody, je vais te donner la chance de parler. Oui, Jody, tu peux parler maintenant. Ok, je vais. Oui? Je vais manger. Manger, d'accord. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux lire la phrase? D'habitude, je mange à la cafétéria, mais ce midi, je vais manger au restaurant avec Paul et Louise. Allez, répète, Judy, tu peux le faire. Tu peux dire. Je mange. D'habitude. D'habitude, je mange à la cafétéria, mais ce midi, je vais manger au restaurant avec Paul et Louis. Louise, d'accord. D'habitude, Oui. je mange à la cafétéria, mais je vais manger, je vais manger au restaurant avec Paul et Louise. D'accord. Alors, Tiki se lève la main. Nous avons Hala Tore. Oui, Hala Tore. Bonjour. Bonjour Hala, ça va?
Ça va bien, merci. Très bien. Numéro 2. Oui. Tu prendrais 2 jours de sommet des vacances, mais cette année, tu vas prendre. Merci, continue. Continue la phrase. Va prendre 3 3 semaines semaines. pour visiter ta famille en Italie. Ta famille en Italie. Merci beaucoup. Alors, tu prends toujours 2 semaines de vacances, mais cette année, tu vas prendre 3 semaines pour visiter ta famille en Italie. Numéro 3. Numéro 3. Hana Dorghem. Numéro 3. Hana Dorghem. Elle va aller. Oui, Hana, tu peux commencer. Va aller. D'accord. Est-ce que tu peux lire la phrase? Une fin de semaine va au cinéma, mais une fin Enfin. de Semaine. Une semaine Alors, prochaine. Prochaine, il va aller au prochain théâtre. Au théâtre. Théâtre. Merci beaucoup. Alors, écoute bien. En fin de semaine. En fin de semaine, c'est-à-dire c'est le week-end. En fin de semaine, Marie va au cinéma, mais en fin de semaine prochaine, elle va aller au théâtre. Merci beaucoup. Numéro 4, Maya. Vous aimez pour Ottawa, mais après quelques mois, vous allez aimer toutes les régions de... Il faut essayer. Ottawa. Alors, attention, tu as répondu au numéro 5, mais pas de problème. Pas de problème, no problème. D'accord, pas de problème. Je vais écrire ta réponse et après, on va choisir quelqu'un d'autre pour le numéro 4. Alors, comme tu as dit, verbe aimer avec le vous, on va commencer par aller. Aller, aimer à l'infinitif et on va lire vous aimez peu Ottawa, mais après quelques mois ici, vous allez aimer. Alors, le futur proche de verbe aimer, on va commencer par aller avec le vous aller et l'infinitif aimer. Alors, pour le numéro 4, qui va répondre au numéro 4, c'est Fadia. Fadia. Nous n'avons pas le temps de classe. C'est documenté. Document. Mais après la formation, nous allons avoir. Merci beaucoup. Continue. Nous allons avoir. Comment les classes? D'accord. Les classer. Comment les classer? Les classer. D'accord. Merci beaucoup. Je vais continuer ici. Nous allons avoir le temps. Nous allons, merci beaucoup Fadia, nous allons avoir. On peut continuer le temps. D'accord? Alors, normalement, il faut écrire le temps. Peut-être d'apprendre comment les classer. D'accord? D'apprendre. D'accord? Alors ici, pour vous, bravo, très bien. La question, c'était de conjuguer verbe avoir au futur proche. Voilà, nous allons avoir, très bien. On a commencé par verbe aller, nous allons avoir. Mais, alors ici, il fallait écrire le temps d'apprendre ici. Ce n'est pas votre question. Nous allons avoir. Nous allons avoir. Voilà. Nous allons avoir. C'est ça la réponse. Numéro 6, qui va répondre? Numéro 6, on va choisir qui? Par exemple, on va poser la question à Khadija. Tu es là aujourd'hui? Oui. Ça va, Khadija? Allez, verbe faire au futur.
verbe faire au futur. Il faut commencer par le verbe aller. Vont, Bravo, verbe aller avec le il avec S. Vont et vont l'infinitif. faire. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va lire la phrase. Khadija, est-ce que tu peux lire les employés? Lis, Khadija, les employés. Les employés. Khadija. D'accord, je vais lire moi-même. Les employés ne font pas beaucoup d'heures supplémentaires, mais la semaine prochaine, ils vont faire plusieurs heures supplémentaires. Voilà, comme ça, on a fini la révision sur le futur proche. Maintenant, vous comprenez très bien que le futur proche se compose de deux parties, le verbe aller plus l'infinitif. En parlant de la négation, par exemple, si on veut faire la négation de cette phrase, ils vont faire, on écrit le ne avant le vont et pas après le vont et l'infinitif après le pas. Ils ne vont pas faire. Alors, par exemple, je vais l'écrire en parlant de la négation du futur proche. Ils ne vont pas faire. Attention, quelle partie va-t-on écrire entre ne et pas? Le verbe aller. Attention, we can't write l'infinitif between ne et pas. On écrit, we write l'infinitif après le pas. S'il vous plaît, don't forget this information. On n'écrit pas l'infinitif entre ne et pas, on écrit l'infinitif après le pas. After le pas. D'accord? L'exercice numéro 8, c'était le devoir. Merci beaucoup pour les gens qui m'ont envoyé le devoir. Merci beaucoup. If you didn't send me le devoir, alors s'il vous plaît, I'm waiting. Je vous attends. Je vous attends, s'il vous plaît. Mais j'en ne vais pas attendre lentement. J'en ne vais pas attendre lentement. Oui. Qui a dit, Madame Omes? Madame, I sent it, but she didn't see it. D'accord, pas de problème. J'ai pas vérifié mon mail ou mes messages ce matin. Je vais les vérifier après le cours et je vais te dire merci beaucoup pour être Madame, can I send it now? le devoir, mais après le cours. Après le cours, after the session, d'accord? Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, l'exercice 8, c'était le devoir. Avec le devoir d'aujourd'hui, avec la dernière question de notre fiche de révision, et Inch'Allah, on va commencer d'ici belle le cours, d'accord? Le cours de jeudi, je crois. La dernière question, écrit un message. C'est la production écrite. C'est la production écrite. Il faut écrire un message à ton ami Paul. Vous avez un ami qui s'appelle Paul et vous allez écrire un message à Paul pour l'inviter à la fête de ton anniversaire. Invite Paul à la fête. La fête, qu'est-ce que ça veut dire? La fête, c'est-à-dire party de ton anniversaire, your birthday. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? C'est la production écrite, l'expression libre. Il faut écrire un message, d'accord? On va commencer par cher. On écrit le message à Paul. C'est pourquoi on va commencer par cher. Peut-être j'ai le temps de commencer avec vous. Je vais commencer ici par cher Paul. D'accord? Cher Paul. Et ici, vous allez commencer votre message. Mais pourquoi vous envoyez un message à Paul? Parce que vous voulez l'inviter à la fête de ton anniversaire. Alors, c'est votre anniversaire et vous voulez l'inviter. Attention, il faut indiquer la fête de votre anniversaire. C'est où? Where exactly? À quelle heure? When exactly? Et si vous voulez que Paul apporte quelque chose avec lui, you can ask Paul d'apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Verbe apporter. Apporter, c'est-à-dire to bring. Bring something with him. Alors, vous pouvez demander à Paul d'apporter sa guitare. Vous pouvez demander à Paul d'apporter des CD. Vous pouvez d'apporter à Paul d'apporter des boissons. Boissons, c'est-à-dire drinks. Attention, entre poisson, d'accord? Du poisson, fish, et une boisson, drink. D'accord? Et à la fin, vous pouvez exprimer que vous
ne peut pas attendre de commencer ou de fêter votre anniversaire, vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous allez faire à la fête d'anniversaire. On va chanter, on va danser, on va souffler les bougies. Il y a beaucoup d'idées, there is a lot of ideas. Alors, this is your homework. Aujourd'hui, vous allez écrire un message à Paul pour l'inviter à la fête de ton anniversaire. D'accord? Alors, je vais écouter vos questions. Si vous avez des questions, alors vous pouvez poser vos questions maintenant. Oui. La première